Salut à tous, c'est Matt, je suis retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Petit point là-dessus. J'ai été malade entre autres et j'ai été vraiment mal géré mon temps si je peux dire. Entre le fait d'être malade, le travail, mes autres occupations. Ça m'a fait que j'ai réalisé que ça passait vite le temps et que je manquais de temps. Donc là, j'essaie de revenir un peu sur les rails, si je peux dire. Donc voilà. Donc je reviens avec une vidéo sur mes chroniques BD. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une. C'est une vidéo que j'aime bien faire de base quotidienne sur mes lectures parce que je lis beaucoup. Quoique je me suis calmé un peu depuis le début de l'année. Je sais pas si c'est l'effet que la nouvelle année commence, je pense être plus relax. Mais je fais quand même quelques lectures. Donc j'ai 4 BD pour vous aujourd'hui. J'ai une Marvel, 2 DC et une indépendante que je crois qui va vous plaire. Donc sans plus attendre, je commence avec ma BD Marvel, qui est Spider-Man Deadpool Legacy tome 1 Marché Noir, qui est une série de BD que j'avais lu en numérique au début, car elle existait avant Legacy, et que j'avais adoré. Étant donné que j'avais commencé en numérique, je ne m'étais pas récupéré par la suite en papier. Donc j'avais attendu, et là, ils ont reparti la série avec Legacy. Donc j'en ai vu l'occasion d'embarquer dans la série de nouveau. J'ai pris le tome 1 que j'ai vraiment bien aimé. C'est le mélange parfait de l'humour de Spider-Man et Deadpool réunis dans une histoire. On suit les événements qui suivent avec les aventures récentes de Deadpool. Donc, principalement, Deadpool est devenu l'ennemi numéro 1 dans les tomes récents, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Et donc ici, c'est la suite logique. Donc, Spider-Man va s'attaquer à Deadpool parce que même s'ils sont amis, Deadpool devient un ennemi. Donc, leur destin va se recroiser. Spider-Man va devoir intervenir car il ne peut pas laisser cet ennemi-là en liberté. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les deux vont devoir s'entraider car ils vont avoir un ennemi commun. Qui est un ennemi classique de Spider-Man qu'on peut voir en couverture arrière de la BD, qui est le Caméléon, qui est un des tout premiers ennemis de Spider-Man, un ennemi classique, que j'avais pas encore d'histoire centrée sur ce méchant-là, qui est quand même intéressant à suivre. Ici, il va vraiment jouer avec l'univers de Spider-Man et Deadpool, il va vraiment jouer avec le mental, la psychologie des deux personnages, et les pousser quasiment à s'entretuer. Et le camion, dans le fond, a la capacité, grâce à des gadgets, si je ne me trompe pas, de prendre l'apparence de n'importe qui, autant physique, vêtements que la voix et tout ça. Et il fait beaucoup de recherches et avec beaucoup d'informations pour vraiment paraître comme la personne qui est. Donc il vole des identités et il s'en sert pour divers plans tordus. Et là-dedans, il s'en sert pour, dans le fond, collecter des informations sur le Shield et il veut voler de l'équipement au Shield en se faisant passer pour des héros. Donc les deux vont devoir intervenir ensemble pour affronter ce méchant-là qui va écrire vraiment toute une aventure que j'ai bien appréciée, qui est vraiment très décomplexée. Parce qu'il y a un côté très comique, mais aussi un côté très psychologique, parce que les Spider-Man et Deadpool vont pas arrêter de se relancer, et ils vont avoir un côté moral très travaillé dans ces BD-là, que j'ai quand même beaucoup aimé. On voit quelques petits personnages secondaires, des mercenaires, des héros méchants, si je peux dire, des anti-héros, qui interagissent avec les personnages, puisque Deadpool s'est trouvé des nouveaux amis qui vont l'aider comme dans sa nouvelle vie ancienne vie, nouvelle vie de mercenaire, parce que dans les BD récentes, Deadpool est revenu à la base qui était un mercenaire. Et donc on vient à cette source-là. Je vais pas vous montrer à la fin, mais il y a une bonne twist à la fin de la BD que j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ça annonce lourd pour la suite des aventures de Deadpool et Spider-Man. Et il y a aussi, en plein milieu de cette BD-là, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Il y a un numéro, un chapitre si je peux dire, où qu'on suit dans le fond les deux héros de la BD évidemment, mais dans le futur où ils sont retraités. Donc c'est vraiment intéressant comme point de vue. Donc on suit ces deux héros-là, mais en étant retraités. Je sais pas si c'est un monde parallèle ou un monde réel, c'est pas tant spécifié, mais l'aventure est assez drôle et originale. Donc ça ajoute un petit ajout à l'histoire. Donc une bonne lecture, autant si vous aimez Spider-Man que Deadpool. Ici c'est vraiment l'avantage des deux. Moi c'est les deux de mes héros préférés de Marvel. J'adore leur humour, leurs aventures, leur histoire, leurs méchants, tout ça. Et ici c'est vraiment un beau mix. Et les tomes précédents, je les avais beaucoup aimés. Comme je dis, je les ai lus numériques. Et donc c'est vraiment une des meilleures séries en ce moment de l'hiver. Même si à plusieurs reprises dans la BD, il mentionne que tout dépend des lecteurs si ça va continuer ou pas. Parce qu'évidemment, on a le paysage du quatrième mur avec Deadpool,
qui marche vraiment intense ici parce que je pense que c'est un nouveau auteur qui embarque, il en abuse quand même beaucoup. Et c'est un peu un retour aux sources de ce brisage-là parce que dans les tomes de Deadpool récents, il en abuse plus autant qu'avant, même si ça fait partie de ses particularités. Ici, vraiment, il n'hésite pas à s'adresser au lecteur et à faire des commentaires du genre que c'est à nous de décider s'il va y avoir une suite ou pas, est-ce que l'auteur est viré fou, des trucs comme ça. Donc vraiment, l'humour est excellent dans cette vidéo. Je vous la recommande. Spider-Man Deadpool, Legacy tome 1, Marché Noir, une bonne lecture. Je vais chez DC. J'ai deux vidéos à présenter. J'ai continué mon aventure du côté Aquaman. Je l'avais mis de côté parce que j'avais trop tiré à suivre, donc j'ai dû faire des choix tout simplement. Et donc Aquaman, c'est la première que j'ai décidé de mettre de côté, pas parce qu'elle est moins bonne, mais c'est un héros qui m'attire un peu moins que les autres que je suis, comme Flash, Green Arrow, Green Lantern, Batman évidemment. Vu que j'avais un petit trou dans mes lectures, j'ai décidé de continuer Aquaman avec le tome 4 des Rebirth, Détrôné, qui suit toujours comment je faisais ça, la chute et puis la remontée d'Aquaman, car à la base dans les Rebirth, Aquaman est le roi d'Atlantis, acclamé de tous, il y a sa femme Mera, il a une bonne vie, il a réussi à donner une bonne image pour ceux qui sont sur Terre des Atlantes. Et dans les derniers tomes, ça a tout été déconstruit au fur et à mesure. Et dans celui-ci, c'est la lente remontée, si je peux dire, qui a commencé un peu dans le précédent tome. Donc on a un Aquaman qui se rebâtit, qui va tranquillement reprendre le dessus sur les méchants qui ont pris le contrôle d'Atlante. Et particulièrement dans ce tome-là, il y a deux parties de l'histoire que je trouvais particulièrement intéressantes. La première, au début, il y a comme une histoire où on voit un vieux Aquaman avec sa famille étourée, tout ça. Et tranquillement, ça devient de plus en plus weird. L'histoire, on comprend tranquillement où ils s'en vont avec ça, mais au début, on est un peu déstabilisé parce que ça repart pas où c'était au précédent tome. Mais l'idée est vraiment bonne, j'ai vraiment apprécié ça. Et vers la fin, il y a un travail fait sur la relation entre Mera et Aquaman qui est vraiment intéressante parce qu'il n'y a pas tant de héros qu'on met de l'avant les relations amoureuses à ce point-là. Et ici, vraiment, c'est une des éléments les plus centrales. Et vraiment, il y a un développement et un débat très intense vers la fin du tome sur l'importance de Mera dans la vie d'Aquaman et sur le monde des Atlantes qui va vraiment partir dans une nouvelle direction. Je suis vraiment curieux de voir la suite des événements dans les prochains tomes. Si ça va vraiment aller vers ce qu'ils disent dans ce tome-là. C'est vraiment une bonne lecture. J'aime beaucoup aussi le côté graphique des Aquaman. On voyage vraiment ailleurs avec ces BD-là. C'est aquatique, c'est toutes les teintes de bleu, vert. Puis dès qu'il y a une autre couleur qui sort du bleu-vert, c'est là que ça fesse, on le voit encore mieux. Les combats sont très dynamiques, j'aime ça voir Aquaman se battre. Même si dans ce tome-là, il y a des combats, mais il n'y a pas de combats vraiment mythiques, si je veux dire, contre de grands méchants d'Aquaman. Même si on en voit plusieurs méchants d'Aquaman, il se bat contre des poissons, des bêtes maléfiques, des Atlantes qui ont viré du mauvais bord. Mais dans l'ensemble, c'est un côté plus psychologique, plus travaillé. C'est vraiment le développement des personnages qui est mis de l'avant, de l'univers en tant que tel d'Aquaman. J'ai mis la présence, encore une fois, d'un méchant secondaire d'Aquaman, que je trouve qui est dommage qu'il ait mis en retrait, dans le sens qu'avant il était membre de la Suicide Squad, et dans le Rebirth, ils ont décidé de le remplacer par un autre personnage, qui est Killer Croc, qui est un peu cinéaste, si je peux dire. Mais je trouvais que c'est King Shark, dans le fond, le roi des requins. Je trouvais qu'il a une personnalité plus intéressante, si je peux dire, pour la Suicide Squad. Ici, il est revenu à l'origine, ce qui est quand même bien aussi, parce qu'à la base, c'est un méchant Aquaman. Et donc, il est revenu dans l'univers d'Aquaman, et on le voit de côté un peu dans les derniers tomes. Ici, une place un peu plus dominante. Et je suis vraiment content de le voir, c'est un méchant intéressant, qui emmène du fil en retard à Aquaman, parce qu'il est quand même intimidant et tout. Donc vraiment une bonne lecture, je suis vraiment content. J'ai hâte de continuer la suite des aventures d'Aquaman. Je pense qu'il y a 6 tomes au total pour l'Aquaman Rebirth. Et il a une belle série déjà commencé avec le premier tome. Donc je suis vraiment en retard pour Aquaman, mais c'est la seule vraiment que je suis en retard. J'ai le dernier tome de Flash dans mes affaires en arrière, j'ai pas encore commencé, je vais commencer très bientôt. Mais dans l'ensemble, je suis pas mal à jour dans toutes les séries que je suis. C'est important de préciser parce qu'il y en a beaucoup qu'il y a de DC. Et il y en a quelques-unes que j'aimerais suivre, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Donc voilà, Aquaman. Il m'en reste deux, une de DC encore. Sans surprise, je me suis procuré récemment le dernier tome en date de Redwood, un peu en retard, parce que je l'ai pas vu passer à ma boutique BD. Et à un moment donné, j'en ai parlé à Jean de la boîte à BD, c'est là que je vois la boîte à BD, c'est Jean qui s'occupe de la boutique. Je te salue si tu m'écoutes. Et j'ai dit, il me semble que ça fait un bout qu'il n'y a pas de tomes de Redwood qui sont sortis. Il me dit effectivement, il y en a un qui est sorti.
et tu l'as manqué. Donc il me l'a commandé, ça prend un certain temps et puis je l'ai récupéré. C'est Redwood Outlaw, c'est le tome, je le vois pas là, mais c'est censé être le tome 2 dans le fond de la série Outloud, qui est la suite de la série qui était en trio avec Bizarro et Artemis. On est dans un deuxième tome qui est tout seul dans ses aventures. Et là, vraiment, il est au sommet de sa gloire, si je peux dire, parce qu'il est devenu comme pas un parrain du crime, mais dans le fond, il a pris le contrôle du casino du pingouin. Comme on voit sur l'image, le pingouin est enfermé ici. Parce que le pingouin, c'est un des ennemis centraux de Redwood, ils ont un lien depuis les précédents tomes ensemble. Et donc il a pris le contrôle de tout ce qu'il possédait, le pingouin, et il a engagé des super vilains répentis pour travailler avec lui. Et il a vraiment mis une nouvelle dynamique dans cette place-là, il est devenu comme vraiment dominant. Et il y a comme garde du corps Wingman qui est introduit dans le précédent tome, qui est un super-héros plus ou moins sombre, que je ne connaissais pas vraiment de l'univers de Batman, qui va le servir. Et aussi un autre héros, ancien membre des Teen Titans, qui va être avec lui aussi, qui est vraiment intéressant, même si j'étais un peu choqué de la twist finale avec ce personnage-là. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé son histoire. On travaille beaucoup le côté origin story de Redwood, parce qu'ici, d'abord, on vient à l'origine de qui est Redwood. C'est quand il y a quelques flashbacks qu'on montre que comment Jason Todd a été ramené à la vie, comment il a été formé dans sa nouvelle vie par une espèce de secte ancestrale de ninjas, maîtres d'arts martiaux, qui combattent les esprits à travers le monde, qui se battent pour le bien, la justice et la paix, et qui sont vraiment intenses là-dessus. Et que ici on va revenir à son origine. Vraiment, il va revenir au combat à l'épée, tout ça, avec des espèces d'assassins, des groupes d'assassins qui vont venir d'attaquer, parce qu'il y aurait enfreint des règles, je suis plus certain de 100% de l'histoire, mais dans le fond, il respecte pas l'ordre qu'il a établi. Oui, je pense que c'est parce qu'il l'a quitté, et c'est quelque chose qui se fait pas, de quitter l'ordre comme ça, de cet ordre ancestral. Et c'est vraiment sorti là-dessus. À part le pingouin, il n'y a pas vraiment d'éléments de l'univers de Batman qui est mis de l'avant. Il y a un travail un peu sur le côté Wingman avec une petite twist à la fin que je suis pas certain à 100% d'avoir compris. Mais je pense avoir compris, mais il manque un peu de détails, il faut que je fasse des recherches, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, qui est portée un peu moins sur l'action, un peu comme je dis pour Aquaman, mais encore une fois, on travaille beaucoup plus le personnage qui est solitaire, qui vraiment doute ses acquis. Puis à la fin, vraiment, il y a un changement de personnalité qui se fait de penser dans sa tête et qui s'aligne dans une direction que j'ai hâte de voir. Vous dites qu'il va encore, lui aussi, veut se réinitialiser un peu. Il se recherche lui-même, il se pose des questions à savoir comment agir en bien ou en mal, parce qu'il va encore une fois, il va y avoir des pensées de Batman qui vont lui traverser l'esprit, parce que les deux sont très opposés. Redwood n'hésite pas à franchir la ligne, même s'il respecte le code moral de Batman. Il y a un travail qui se fait de ce côté-là aussi. J'allais oublier, il y a un numéro à la fin que j'ai trouvé vraiment intéressant. Qu'on s'attarde sur ce qui est devenu Bizarro et Artemis, ses anciens équipiers. Parce que dans le dernier tome aussi, il y avait des numéros à ce sujet-là. Ici, il y en a un qui est vraiment intéressant, j'ai vraiment adoré. C'est comme un univers plus post-apocalyptique, où on suit ces deux héros-là qui essaient de survivre, ils essaient de comprendre où ils sont, qu'est-ce qui se passe, ils sont dans le futur, dans un monde parallèle, une autre terre, whatever. C'est vraiment percutant, violent, sombre. Je suis vraiment curieux de voir la dynamique que c'est porté pour les prochains numéros. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'aime beaucoup les personnages de Bizarro Artemis. Même si Bizarro il a régressé un peu par rapport au développement qu'il y avait eu. J'ai vraiment hâte de voir quand ou s'ils vont être réunis avec Redwood. Ils faisaient vraiment une bonne dynamique. Ces trois-là, c'est comme un trio un peu dysfonctionnel du trio de la Justice League qui était Batman, Superman et Wonder Woman. Ici, c'était Redwood pour Batman, Bizarro pour Superman et Artemis pour Wonder Woman. Je crois que ça marchait super bien. Donc j'ai hâte de voir la suite des aventures. Je serais pas surpris que le tome sort ou il vient d'être sorti du troisième. C'est Prince of Gotham, je sais pas, je l'avais précisé tantôt. Vraiment une bonne lecture. Je vous invite à... Encore une fois, Redwood, c'est un mal-aimé de l'univers de Batman dans le sens que c'est pas le premier que les gens vont lire. L'univers de Batman, ils vont lire du Batman, du Nightwing, du Batgirl ou même du Bird of Prey. D'ailleurs, le film vient de sortir, je vous invite à aller le voir, c'est un bon film. Mais Redwood, vraiment, moi c'est mon top avec Batman de lecture. J'ai lu plus de Redwood que de Nightwing, entre autres. Même si j'ai lu quand même beaucoup de Nightwing il n'y a pas si longtemps que ça. Je préfère Redwood de loin et je vous invite à le lire. C'est une bonne lecture. Un univers vraiment le fun à lire. Donc voilà. Je termine ce tour d'horizon assez rapidement avec
une BD indépendante, indépendante. Ça fait partie de l'univers de DC, si je peux dire, mais c'est un univers indépendant. C'est l'univers de Watchmen, mais c'est pas Watchmen en tant que tel, c'est Before Watchmen. Quand j'ai écouté la série récemment de Watchmen, qui est sur HBO, qui est une suite à la BD Watchmen et aussi au film Watchmen, même s'il y a quelques différences, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a donné le goût de me replonger dans l'univers de Watchmen, ce que j'ai entrepris tout récemment. Avec en gros cette BD-là, j'ai commandé le tome 2 parce qu'il y a 6 tomes, en tout cas en français, de Before Watchmen. Et je me suis commandé aussi les nouveaux tomes de Watchmen qui sont réédités pour l'occasion de la série. Que la série vraiment est hallucinante. Je vous invite à... C'est une meilleure série de super-héros que j'ai vue de ma vie. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est une saison et sous toute vraisemblance, il n'y aura pas de saison 2. C'est hallucinant, c'est une belle suite. Même s'il existe une suite d'un comic qui est quand même assez différente, c'est une bonne suite pour l'univers de Watchmen. Bref, je reviens à mon sujet avant de dérailler encore plus. Ceci est Before Watchmen tome 1, qui est de Minutemen, qui se passe avant les événements de Watchmen. Pour rappeler, Watchmen, c'est un univers dystopique où les Américains ont gagné la guerre du Vietnam grâce, entre autres, à Dr. Manhattan, qui est le seul super-héros de l'univers de Watchmen qui a des pouvoirs. Et Nixon était réélu à plusieurs reprises au pouvoir, ce qui a amené une tension assez élevée et proche de la guerre atomique entre les Russes et les Américains. Et donc, on a une gang de super-héros qui sont rendus à ce moment-là, qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais en même temps, les super-héros sont pointés du doigt, sont rendus plus ou moins illégaux. Et donc, quelques héros vont tenter de continuer, entre autres Rorschach et le hibou. Et il va y avoir une conspiration qui vont les mener à découvrir vraiment quelque chose de gros qui va impliquer tout l'univers de la Terre et qui va mener à une twist finale qui est excellente, qui est hallucinante, qui, côté moral, fait poser beaucoup de questions, mais qui est une des meilleures histoires de super-héros que j'ai pu lire, qui est Watchmen. Et donc ici, c'est dans le Watchmen, il parlait de la première... Les premiers héros qui ont inspiré tous les héros qu'on voit dans Watchmen, bien c'est les Minutemen, c'est la première vague de héros de l'univers de Watchmen, qui sont, on peut les voir entre autres en flashback dans le film au début, ou même dans la série que je vous parle, il y a beaucoup de flashbacks sur ces héros-là, et dans la BD, on en parle à plusieurs moments, même s'ils ne sont pas vraiment développés. Ici, c'est la BD qui les développe, sans se focusser en tant que tel sur un en particulier, même si le narrateur, si je peux dire, c'est lui qu'on voit ici, c'est le tout premier hibou, qui est un policier à la base qui décide de faire sa justice lui-même. En tant que policier, il se trouve limité. Mais ici, à fond, on alterne entre le présent et le passé. Dans le présent, il écrit ses mémoires en parlant de tout ce qu'il a vécu en termes de super-héros et tous les héros qu'il a connus et la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que l'histoire est assez sombre. Et on voit tous ces héros-là connus de cette équipe-là. Je sais pas si j'ai les noms ici. Oui, on a le comédien qui est le seul héros qui a fait partie de plusieurs teams, qui est l'héros principal qu'on voit dès le début de Watchmen. On a les hiboux que j'ai mentionné, le premier Spectre Soyeux, qui est la première femme de l'équipe. On a Captain Metropolis, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a formé l'équipe. On a le Juge Masqué qui est le tout premier héros, qui est central dans la série entre autres de Watchmen qui est sorti tout récemment. On a l'homme insecte, on a pu le voir aussi, il y a plusieurs fois mentionné dans Watchmen, entre autres. Il avait créé un harnais qui permettait de planer de toit en toit, un peu à la manière de Batman. On a la Silhouette, qui est la deuxième super-héroïne, mais qui a été occultée dans les œuvres récentes, autant le film que la série. De mémoire, il me semble que je ne l'ai pas vu ni un dans l'autre dans les flashbacks. Il faudrait que je regarde, encore une fois, c'est une question de détail. Et on a Bill Dollar, qui est le dernier membre permanent des Minutemen, qui est un autre, je pense, si je ne me trompe pas, c'est un militaire qui décide de venir jusqu'ici pour continuer comment je dirais, son côté militaire, de faire la justice. Mais en général, ils ont fait le même but, c'est d'apporter la justice aux États-Unis pendant la guerre froide. Non, eux, c'est les années 40-50, donc la Deuxième Guerre mondiale et après. Donc c'est pour amener une sorte d'équilibre. Et donc vraiment on comprend l'origine de ce que fait un super-héros. Donc c'est l'idée même de cette BD-là, c'est d'où vient le désir d'être un super-héros et dans quel but et pourquoi. Et on voit que chacun n'a pas nécessairement le même but, mais au final ça se rejoint tous. Mais que c'est pas évident d'apporter la justice, c'est pas clair. Et il y a toujours un côté... comment je dirais ça, l'avarice un peu qui embarque ou le côté fake qui peut embarquer parce qu'il y a un côté d'image en même temps. Genre, il y a quelques images je trouvais qui étaient similaires à la BD de Boers que je vous ai parlé aussi récemment, qui est mis de l'avant et qu'il y a une sens entre ce qu'on voit et ce qui est vécu
Donc il parle souvent dans la BD de l'image que les héros mettaient à l'avant, c'était la justice, le bien, le fait de respecter les lois. Mais en arrière-plan, ben, c'est pas exactement ça, c'était plus gris que blanc ou noir. Donc il y a vraiment un beau développement de cette BD-là. C'est pas tant porté sur l'action, mais vraiment sur le côté psychologique, sur l'origine de ce qu'ils font les héros, sur ce que ça implique. On voit que c'est vraiment pas facile d'être un héros quand t'as pas de super pouvoir, parce qu'ils ont tous pas de super pouvoir, c'est vraiment... Ils se lancent là-dedans, ils veulent prouver qu'ils ont de la justice, ils ont tous des conflits intérieurs. Et c'est vraiment excellent, j'aime beaucoup le design aussi, c'est très rétro. Dans les BD, c'est très respecté du côté de... parce que c'est pas Alan Moore qui a fait ces BD-là, mais on sent qu'il y a un côté respecté, même si ces BD-là sont moins aimés, évidemment, que Watchmen, qui est une œuvre, ma foi, magistrale. Voilà, je vous montre une dernière image. On sent qu'il y a quand même un respect de l'œuvre. Il me semble que celle-ci, c'est une des plus cotées quand même par rapport aux Before Watchmen, parce qu'il y en a une sur chaque héros de l'univers de Watchmen. Donc on a une sur le Manhattan, Rorschach, le hibou, etc. Mais celle-ci, vraiment, je trouve ça intéressant. C'est un bon complément à l'œuvre de Watchmen. Je suis content de me l'avoir procuré parce que je l'ai pris ses tablettes à ma boutique BD. Il l'avait rajouté récemment dans ses tablettes, il l'avait trouvé dans son entrepôt. Et après vérification sur son site pour commander les BD, elle était temporairement indisponible, particulièrement ce numéro-là, qui est le tome 1. Donc j'étais vraiment chanceux, si je peux dire, pour cette BD-là. J'ai réussi à récupérer une BD qui est difficile à trouver en ce moment. Elle est un peu vieille. C'est rare que je prends des BD aussi vieilles. Même s'il y a des belles perles. Donc celle-là, je peux pas m'en empêcher, c'est du Watchmen. Donc j'ai commandé, comme je disais, le tome 2 qui est sur... je pense que c'est le juge masqué qui est le tout premier héros de l'univers de Watchmen, qui est vraiment intéressant, il y a vraiment une belle histoire dans de lui. Et il y a une twist à la fin de cette BD-là, je le finis là-dessus, qui m'a un peu choqué, parce que comme je dis, j'ai écouté la série Watchmen qui est sortie tout récemment, et il y a beaucoup de flashbacks sur l'époque des Minutemen, et il y a des différences. Je ne veux pas spécifier en tant que tel pour pas vous spoiler, mais des différences qui m'ont vraiment beaucoup choqué. Et je pensais que la série suivait quand même pas mal bien l'œuvre. Et là, je vois qu'il y a quand même une différence. Même si c'est pas tellement clair, je pense dans le tome 2 et le tome 3 qui vont suivre, que je vais lire, il va y avoir plus d'explications. Mais dans l'ensemble, je sens que... C'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire... Il y a des différences qui arrivent, c'est de l'adaptation. Mais à ce point-là, parce que la série Watchmen, ça tarde beaucoup quand même ces Minutemen en flashback. Et donc j'ai été surpris de voir quand même des bonnes différences. Mais ça reste bon dans les deux cas. J'ai adoré les deux versions. Ça me choqué à la fin quand j'ai fini. J'ai dit, ah, ok, ils sont pas été dans la même direction en tant que tel. D'accord. Mais ça reste du Watchmen, je le répète. Mais si vous n'avez jamais lu Watchmen, c'est de base en termes de BD. C'est excellent. Outre ce qui est Marvel et DC, c'est un univers à part qui est excellent. Et je suis content, comme je disais, d'avoir lu Before Watchmen, les Minutemen. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est vraiment une bonne lecture. Ouais, c'est ça, le deuxième, je n'aurai là derrière. C'est Les Compagnons. Ah, ok, non. Je pensais que le deuxième c'était c'est masqué, mais je me suis peut-être trompé. Mais c'est pas grave. Il y en a plusieurs qu'on peut voir ici en arrière qui sont là. Il y en a 6, si je ne me trompe pas, total, qui vaut amplement le détour. Bref, avant de me répéter pour la 10e fois, parce que je radote beaucoup, je suis un petit vieux qui parle trop, je vous laisse attendre sur ces BD-là. J'espère que vous avez aimé cette chronique BD. Je mentionne que devrais être de retour plus régulièrement, le plus que je peux. Et aussi que je travaille sur un nouveau format de vidéo. Je vais finir là-dessus, je pense que c'est quand même une bonne note de fin de vidéo. Je travaille sur un nouveau format de vidéo parce que autant je fais des bonnes vidéos que je trouve particulièrement, j'ai quand même de bons commentaires. Je vais essayer de trouver un public plus large, un public plus accroché à mes vidéos. Donc je suis en train de travailler sur un nouveau type de vidéo pour mes critiques, particulièrement séries et films. Donc je suis en train de travailler là-dessus, ça devrait apparaître dans les prochaines semaines. J'ai même un ami qui m'aide à co-écrire ces vidéos-là pour que ça paraisse mieux. Donc je vous laisse sur ce mini teaser-là, donc voilà. Et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker mes vidéos, ma page YouTube et ma page Facebook. Si j'apprécie énormément les commentaires que vous faites et les likes. Continuez à me suivre, j'en apprécie énormément et je vais continuer à faire des bonnes vidéos pour vous. Alors là-dessus, je vous dis ciao, bye!